Bonjour messieurs, mesdames, et à tous les enfants qui nous regardent. Nous sommes des élèves de l'école de la Roque de Fort, un petit village dans le département de l'Aude. Le moulin de Terme est peut-être en voie de disparition. Pour cela, nous avons voulu faire un reportage sur le métier de meunier. Nous allons vous montrer des techniques qui ne sont plus utilisées. Attention, c'est parti. Meunier, tu dors, ton moulin va vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ah, ferme-le. Qu'est-ce qui fait tourner le moulin? Eh bien, ce qui fait tourner le moulin, c'est l'eau. Parce que vous l'avez vu. Alors, comment l'eau arrive au moulin? Au départ, vous avez un barrage sur la rivière ou la paillechère en patois. Ensuite, vous avez le béal ou le canal qui amène l'eau jusqu'à la basse. La basse, là, qui fait 4 mètres de profondeur, puisqu'elle arrive en bas à la vanne. Alors, au fond, vous avez la vanne qui envoie l'eau sur une roue à aube qu'on appelle le roudette. Ce roudette, lui, est posé sur une poutre en bois qui s'appelle l'indiala. Et au milieu de cette pièce, de cet indiala, vous avez une pièce en bronze qui supporte le poids de la meule. Ensuite, le roudette est relié à la meule par un arbre de 6 mètres de haut. Cet arbre entraîne la meule supérieure qui tourne et la meule inférieure qui est fixe. Comment fonctionne le moulin? On le met en marche en ouvrant l'eau ici. On le lève bien pour que ça tourne bien, la meule. Et on règle la meule avec la petite pierre là-bas, avec la vanne là-bas, au fur et à mesure qu'il tourne. Il faut la faire tourner bien ras l'une de l'autre. Celle dessous, la meule ne bouge pas. C'est celle dessus qui tourne et fait la farine. Elle fait 2 tonnes, celle qui tourne là. Et on la met à point avec la barre, toujours, on va faire toujours pareil, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus bas, pour la faire marcher. On va faire fine ou grossière, comme on veut. Pour les cochons, on la faisait plus grossière. Quel est l'avenir du moulin? Ah, ça, j'en sais rien. Quand moi, je ne le ferai plus, il va s'arrêter et les jeunes, je ne sais pas ce qu'ils feront. Que faudrait-il faire pour garder le métier, les anciens métiers comme le meunier? Alors là, tu me poses une question, il faudrait la poser à lui. Il faudrait qu'il trouve un remplaçant, et puis, il faut trouver une jeune là, qui veuille travailler. Celui-là, le moulin, que vous l'avez vu en bas là-bas? Non, vous ne l'avez pas vu? Eh bien, d'ici quelques années, certainement, il sera périmé aussi. Il sera entretenu, certainement, mais il ne moudra plus, il n'y aura plus personne pour le faire tourner. L'eau ne manque pas, c'est un travail qui ne coûte rien. C'est le malheur ici, de la région. Mais il manque, c'est la population qui manque. Nous sommes que des vieux, il faudrait que des jeunes arrivent. C'est ça. Ah ben là, en priorité, il faudrait, article premier, qu'il y ait du blé. Parce que du blé, de l'orge ou de l'avoine, quelque chose à moudre. Parce que s'il n'y a pas de céréales, on ne peut pas préserver un métier quand il n'y a rien à offrir au moulin. Que pourrait-on faire pour que le moulin de Terme continue à marcher? Ce qu'on pourrait faire, bon, peut-être trouver quelqu'un qui s'intéresse, tout d'abord, puisque le meunier est très vieux et qu'il va bientôt devoir arrêter de moudre du grain. Moi, je souhaiterais que quelqu'un reprenne la suite, que quelqu'un de jeune soit intéressé par le moulin, qu'il vienne le voir, qu'il apprenne à moudre le grain, parce qu'il n'existe pas d'école de meunier, il n'en existe plus, et que cette personne puisse s'installer plus tard à la place du meunier, et que cette personne puisse en vivre en partie au moins, puisqu'il y a déjà des producteurs de céréales biologiques qui viennent moudre leur grain au moulin. Mais le moulin, c'est aussi un monument, un monument du patrimoine de la commune, puisqu'on suppose qu'il a été construit au temps du château fort, c'est-à-dire sans doute au XIIe siècle. Enfin, on n'en est pas sûr quand même. Donc c'est quand même un monument qui appartient au patrimoine
Et si on n'arrive pas à trouver un meunier qui puisse continuer à le faire fonctionner, on peut toujours, si le propriétaire, enfin si les héritiers sont d'accord, on peut toujours le faire visiter.